Donc voilà, c'est là on va monter un PC gamer, le tout premier PC gamer, avec le tout premier processeur Intel. Ça c'est le Intel, c'est le tout premier Intel Celeron. Avec la ventilation Cooler Master, oui, ouais, c'est aussi le premier ventilateur Cooler Master. Et ça ressemble à ça, le tout premier processeur. Il est sous forme de carte et là à l'intérieur on voit le processeur. Il est soudé à cette carte, on ne peut pas le démonter. Et en dessous il y a ce support pour le refroidir, bien évidemment comme toutes sortes de systèmes de refroidissement. Voilà. Et après il y a les RAM. Ça ce sont des RAM SDRAM. Ouais, avant c'était la SDRAM, c'est pas la DDR. SDR. Maintenant il y a de la DDR1, DDR2, DDR3. La dernière version c'est la DDR4. Là c'est la toute première version de RAM. Ça s'appelle SDR. Et bien évidemment c'est une RAM de 4 mégas. Si vous voyez bien. Ouais. Là c'est une 4 mégas. Celle-là c'est une 32, celle-là aussi c'est une 32. Donc on a 32, 64 plus 4, ça fera 68. Il y a aussi la carte graphique. C'est la S3 VGA. Voilà. Sa capacité. Oh purée. 4 mégas. Mais non, c'est la 4 Go, c'est la GTX. Vous voyez? Et bien évidemment, c'est une carte graphique de 4 mégas. Alors, comme vous voyez, cette carte mère, c'est la toute première carte mère qui utilise un processeur Intel. Elle a tellement de slots que ça va vous, je sais pas, ça va vous perturber un peu. Donc là c'est les slots de RAM SDR. Là c'est le slot du processeur, c'est là où on met la carte du processeur. Là c'est le slot AGP, c'est le slot du carte graphique. Maintenant c'est devenu PCI Express 3.0. Avant c'était la PCI Express 2.0. Avant la PCI Express 2.0, la PCI Express. Et avant la PCI Express, la toute première version du PCI Express, c'est la version AGP. Celle-là, comme vous voyez. Ça, c'est la AGP. Et là en bas, c'est des PCI. Et non pas PCI Express. PCI. 4 slots de PCI. Et là, c'est la ISA. C'est des slots ISA. Avant la sortie du slot PCI, ils utilisaient ISA. C'est l'IBM qui l'a conçu. Ces slots là. Ils l'ont conçu sur le tout premier ordinateur IBM. Ils utilisaient ces slots là, ISA. Donc, comme vous voyez, c'est une carte mère avec des sorties PS2, clavier PS2, souris, 2 ports USB, ports parallèles et 2 ports DB9. Il n'y a pas de sortie VGA. Il n'y a pas de sortie audio, il n'y a pas de sortie carte réseau ou modem. Donc, on va avoir besoin d'une carte graphique pour la sortie vidéo et d'une carte modem, une carte réseau et une carte son pour la sortie audio. Donc, on va faire ça maintenant. Donc tout d'abord, ça c'est la carte mère. On va monter le processeur. Là, comme vous voyez. Là. Voilà. On connecte le CPU fan.
c'est comme toutes sortes de cartes mères, même la plus récente, ils ont toujours mis là où on connecte le CPU fan pour l'alimentation. Donc, maintenant, les RAM. C'est sur ces 3 slots là. « 68 mégas de RAM et non pas 60 non pas 68 gigas. Donc c'est bon, on a mis le processeur, les RAM. Maintenant il faut mettre la carte graphique sur le slot AGP. Donc ici, comme vous voyez, voilà. Maintenant il faut qu'on connecte la carte modem et la carte son. Voilà. Maintenant la carte son sur le slot ISA. Voilà. Donc ouch. C'est tellement dur, tellement c'est vieux, c'est tellement dur à connecter. C'est bon, maintenant on a tout connecté, ce dont on a besoin. Maintenant, comme vous voyez, on a les sorties VGA, sortie câble modem et sortie pour audio. Il va nous falloir une autre carte pour la sortie réseau, pour connecter le câble RG45. Ça, c'est pour connecter le câble RG11. Câble, c'est un modem, c'est une carte modem ça. Donc ça, c'est bon. On a monté une carte mère, la toute première carte mère qui utilise un Windows 98 bien évidemment. C'est trop vieux, hein. C'est en 1998. C'était mon tout premier PC. Voilà. On va attaquer plus tard l'installation du Windows 98. Espérons que cela vous a plu. Vous verrez la suite dans la prochaine vidéo. Peace.